Coucou les amis, me revoilà de retour pour la dernière bûche roulée de l'année. Donc ici, c'est une bûche roulée chocolat framboise. Donc la voici en plein jour. En ce moment, je suis à fond dans les bûches roulées. Donc la veille ou tôt le matin, on prépare la ganache au chocolat au lait. Donc là, j'ai fait fondre le chocolat au micro-ondes, la crème froide et la crème qu'on va faire chauffer. Donc là, on va ajouter la crème liquide à 30%, bien chaude. On va l'ajouter en 3 fois. Et on mélange bien entre chaque ajout. C'est très important pour aider le chocolat à fondre totalement. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez la préparer le matin et ensuite on la montera le soir pour faire le montage de la bûche. Donc là, une fois qu'on a ajouté notre crème liquide chaude, on mélange bien et on va venir ajouter donc la crème liquide froide. Et on va bien mélanger. On mélange bien. Et ensuite, si vraiment vous avez peur qu'il reste des morceaux de chocolat, on peut passer un coup de mixeur plongeant. Ensuite, on vient la filmer et on la laisse au réfrigérateur une nuit ou minimum 6 heures au réfrigérateur. Pareil pour la purée de framboise. On la prépare soit la veille, soit le matin en même temps que la ganache. Donc là, voici mes framboises surgelées, décongelées, le sucre et la gélatine ramollie et essorée. Donc là, on ajoute le sucre, on va mettre sur feu vif et on va faire bouillir la préparation. C'est très important. Donc là, on va porter à ébullition. On mélange de temps en temps. Là, c'est bon, c'est à ébullition. On va éteindre le feu et on va venir mixer tout ça. Donc avec un mixeur plongeant, on mixe bien les framboises. Donc ne vous inquiétez pas, pour ma casserole, il y a une sécurité, ça ne touche pas le fond de la casserole. Ensuite, on ajoute la gélatine ramollie et essorée. On mélange bien pour l'aider à fondre totalement. On va transvaser dans un bol, on va laisser refroidir à température ambiante et ensuite on place au frigo. Donc on le fait en même temps que la ganache. Ça passera le même nombre d'heures au réfrigérateur. Ensuite, le lendemain ou le soir, on vient préparer le biscuit roulé. Donc, les jaunes d'œufs, le blanc, le sucre qui va avec le blanc, le sucre en poudre qui va avec le jaune. Ensuite, la farine, le cacao et la levure. Et là, j'ai mélangé dans un bol le lait et l'huile. Et là, on va commencer par monter les blancs avec les 55 g de sucre. Donc on monte petit à petit. Dès qu'on voit que ça commence à prendre forme, on va venir ajouter le sucre en poudre en 3 fois. Et on augmente la vitesse du robot petit à petit. Comme ici, voilà. Là c'est presque ferme. On ajoute la 3e partie de sucre. Et on mélange jusqu'à obtenir une meringue ferme comme ici. Et on laisse de côté à température ambiante le temps de monter les jaunes. Donc là, on va fouetter les jaunes avec les 40 g de sucre en poudre. Donc on va fouetter pendant environ 3 à 5 minutes. Il faut que le mélange blanchisse. Donc on augmente la vitesse du fouet petit à petit. Comme ici, il faut que le mélange blanchisse. Donc là, on racle les bords du bol. Et on va venir donc ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe et on va fouetter énergiquement. Et ensuite, le reste de la meringue, on va l'ajouter en 3 fois. Mais cette fois-ci, en mélangeant délicatement. Parce que là, je suis en vitesse rapide. Donc, on va du bas vers le haut. Et on remonte petit à petit. Et on va venir ajouter là la 2e partie. Et on continue à mélanger délicatement. On y est presque. On va venir ajouter la 3e partie. Là, c'est bon. On ajoute le restant, donc la 3e partie. Et on continue à mélanger délicatement, surtout pour ne pas faire retomber les blancs en fait. Donc pour que ça reste bien aéré et bien mousseux.
Là, c'est bon, on y est presque. La préparation est homogène. Et là, donc, on va venir ajouter le cacao, la farine et la levure. Et on va tamiser tout ça pour qu'il n'y ait aucun grumeau. Donc, on tamise bien. Hop. Et là, on va venir donc continuer à mélanger délicatement du bas vers le haut. Donc, il faut que ce soit bien homogène et qu'on ne voit plus de poudre. Donc, que la préparation devienne marron. On fait doucement. On y est presque. Là, c'est bon, c'est parfait. On va venir ajouter donc l'équivalent d'1 à 2 cuillères à soupe. Donc 2 cuillères. Et on va venir mélanger ça dans le lait et l'huile qui sont dans le bol. Donc là, je fouette avec mon petit fouet minuscule. Une fois que c'est homogène, on va venir l'ajouter. Et là encore, on va mélanger encore délicatement pour pas que l'huile et le lait fassent retomber la préparation. Et là, on est bon. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir verser sur notre plaque que j'ai graissée et ensuite j'ai mis une feuille de papier sulfu. Donc, on verse dans les 4 coins, au milieu, et on va venir étaler avec notre spatule coudée. Donc, il faut que ce soit bien égal de partout. Et bien sûr, on préchauffe le four, chaleur tournante à 165 degrés. Et on va venir faire cuire notre plaque pendant 20 minutes. Donc là, on tapote la plaque et zou au four. Et là, dès la sortie du four, c'est important, on l'enlève du plat. On enlève également le papier, donc on enlève d'abord tous les angles pour pas abîmer le biscuit. Et on va venir donc retirer notre feuille. On cède avec une autre feuille, on le retourne et on vient retirer délicatement le papier sulfu. Et on laisse refroidir à température ambiante. On recouvre juste d'un simple torchon sec le temps de monter la ganache. Une fois que notre ganache a passé minimum 6 heures au réfrigérateur, on va venir la monter au robot ou au fouet électrique, c'est comme vous voulez. Donc on commence toujours à petite vitesse et on monte petit à petit jusqu'à obtenir une belle ganache qui tient parfaitement. Donc on augmente la vitesse et on surveille, surtout on reste à proximité. Donc là on y est presque, on le voit dans les branches du fouet. Là, elle est prête, je vais vous la montrer. Elle est bien ferme, nickel. Elle est parfaite. Et là, donc, on va placer au montage de la bûche. On récupère donc notre purée de framboise qui a bien réfrigéré. Donc, minimum 6 heures au frigo en même temps que la ganache. Ensuite, on vient en mettre sur le biscuit roulé. J'en ai gardé un tout petit peu pour la déco. Et là, on vient étaler uniformément de partout. Et surtout, en haut, vous laissez 2 cm sans rien. C'est très important parce qu'autrement, ça va déborder. Donc, on laisse les 2 cm. Et là, on va venir donc mettre notre ganache. Donc, on met nos tas de ganache montée et on vient étaler délicatement pour ne pas soulever la préparation qui est en dessous de framboise. Donc, on en met uniformément, c'est important, comme ça, il y en a pareil de partout et qu'il n'y a pas de jaloux. Donc là, j'en ai rajouté un tout petit peu. Et là, c'est bon. Et là, donc, on va venir rouler notre bûche avec les pouces. On cède à la poussée et avec les 2 mains, on vient la rouler doucement mais sûrement. Donc là, c'est bon. On met surtout la finition de la bûche, donc la pliure, on la met bien en dessous. Et là, je vais la placer 15 minutes au congélateur. Bon, en fait, c'est pas obligatoire le passage au congèle, mais je préfère qu'elle soit un petit peu froide. Et ensuite, on vient mettre le reste de ganache sur le dessus. Donc, on en met un peu partout. Et j'ai gardé un tout petit peu de ganache montée juste pour le décor du dessus.
Et là, avec un peigne fin, je viens dessiner donc les traits sur la bûche. Les côtés. Et c'est bon. Et là, je viens saupoudrer de cacao non sucré. Et là, je viens décorer donc avec une grosse douille. Je viens faire mon décor. Une astuce pour ne pas pouvoir changer de poche. Je mets une petite douille dans une grosse pour faire différents décors. Et je maintiens justement la douille que je mets sur la grosse. Donc là, je vais mettre un petit peu de confit de framboise que j'ai gardé de côté. Et je vais terminer ma déco avec une douille lisse. Voilà. Je vais vous la montrer et on va terminer donc la déco. Donc j'ai toujours de côté des petites décos que je fais en plus et que je garde au congélateur. Donc là, je vais placer donc ma petite déco et là, je vais mettre des petites pastilles en chocolat que je fais toujours à l'avance. Je les dore avec un pinceau. Je mets quelques petites perles or. Ça ressort bien sur le noir, je trouve. Et là, notre bûche est terminée. Donc, je vais vous la montrer en plein jour. La voici, parée de mille-feux. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous montrer la découpe et vous m'en direz des nouvelles. Donc, n'hésitez pas surtout à me laisser un petit com, à partager. Ça me motiverait grave, grave, grave. Merci beaucoup. Donc, voici l'intérieur. On voit la couche de framboise, la ganache et le biscuit. Sincèrement, elle est délicieuse. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.